Le commerce de détail à Montréal, c'est 55 milliards de dollars de ventes par année, plus de 7 000 commerces et 112 000 emplois. Mais c'est aussi beaucoup de commerces vacants. Taxes commerciales beaucoup trop élevées, zonage mal adapté, hausse incontrôlée des loyers, spéculation immobilière, changement des habitudes de consommation. Il y a beaucoup de problèmes, mais il y a aussi des solutions. Un commerce paye 3 à 4 fois plus cher au 100 $ d'évaluation qu'un résidentiel. On n'a pas de justification théorique économique qui permet de justifier pourquoi on taxe aussi lourdement les espaces commerciaux à l'heure actuelle. Et ça, c'est un des leviers dont possède la municipalité. Plutôt que de monter les taxes sur certains locaux commerciaux, peut-être qu'on devrait revoir l'équilibre de taxation entre les espaces commerciaux et les espaces résidentiels, qui ça pourrait permettre de rétablir un certain équilibre. New York songe à adopter ce qu'on appelle une taxe sur les locaux vacants, ce qui est une idée. Ce que fait Chicago est une obligation d'enregistrer les locaux vacants. Ça veut dire que quand un propriétaire laisse un local vacant pour une période de plus d'une période déterminée, donc 6 mois ou 1 an, il doit s'enregistrer et il y a des frais associés à cet enregistrement-là. Et il doit faire une inspection de son local quelques fois par année à ses frais. Il doit être demeuré propre, éclairé, déneigé, bien entretenu et prêt à être loué, ce qui assure donc qu'il y ait un occupant qui puisse l'occuper le plus rapidement possible. Il faut savoir que le règlement d'urbanisme et du zonage peut être très restrictif, alors que le commerce, lui, change constamment. C'est fini le temps où une boulangerie n'est qu'une boulangerie, un café n'est qu'un café et une épicerie n'est qu'une épicerie. Aujourd'hui, vous allez avoir un détaillant qui est un café, qui est un bar et qui est un barbier aussi, tout en même temps. Or, les permis de zonage ne permettent pas souvent de mélanger ces usages-là. Il y a peut-être des allègements à faire. Des fois aussi, il faut faire attention quand il y a trop d'allègements. Dans la rue Prince-Arthur, par exemple, parce qu'il n'y avait que des restaurants, bien, à un moment donné, la rue Prince-Arthur, pendant des années, elle a eu de la difficulté à survivre à la fermeture de ces restaurants-là parce qu'il y avait le zonage permettait la restauration sur la plupart des locaux commerciaux qui étaient sur Prince-Arthur. Donc, le renouvellement de la rue Prince-Arthur, présentement, passe par une diversification des usages commerciaux. À Montréal, ce qui fait très, très mal en ce moment, on n'en parle pas beaucoup, c'est la saturation du marché. On aurait intérêt à convertir des espaces commerciaux en espaces résidentiels pour ramener des nouveaux résidents qui, eux, seront des nouveaux consommateurs aussi, créer de la rareté dans les espaces commerciaux qui sont pas trop en déclin pour créer de la vitalité. Donc, si on crée un petit peu de rareté à certains endroits, les loyers vont remonter, la valeur va remonter. Aujourd'hui, plus que jamais, l'expérience client est un effet primordial pour la survie de tout type de commerce. Parce qu'on parle beaucoup de commerce de détail, mais tout type de commerce, que ce soit restauration, service, et même aujourd'hui, les bureaux veulent s'installer là où les employés veulent travailler. Est-ce que moi, je suis capable, avec un projet urbain, de générer de l'achalandage? C'est pas impossible. Le quartier des spectacles, c'est un exemple. Donc, on n'a pas nécessairement focusé sur le dynamisme commercial. On sait qu'on a un produit d'appel, des festivals, on a beaucoup de concerts à Montréal. On regroupe ça dans un même endroit, on fait un aménagement urbain qui est propice à ça. Ça génère beaucoup d'achalandage pendant certaines périodes de l'année. Les commerces qui sont autour en bénéficient. Oui, les villes doivent agir, doivent intervenir pour éviter les abus et les dérapages. Et en même temps, non, les villes ne doivent pas venir freiner un marché qui est en constante évolution. C'est un leurre de penser que la Ville de Montréal va venir protéger l'ensemble des rues et la totalité de la rue quand ça vient, il y a un problème, entre autres, soit relié à la spéculation ou de la pression immobilière au niveau commercial. La Ville peut emmener certains éléments de réponse là-dedans, protéger certains, outiller les commerçants. S'il n'y a rien qui est fait, puis on laisse aller la situation, il y a plus de vacances ou il y a un certain type de commerce aussi qui vient s'établir, qui vient
qui vient enlever cette mixité, cette richesse-là commerciale qui existe au cœur du quartier. Mais c'est la vitalité du quartier dans son ensemble qui est en jeu. Puis je pense qu'il faut préserver le cœur de nos villages. Puis le cœur de nos villages, c'est l'artère commerciale.